Shabbat Shalom. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis tes hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline, le bâton divin à la main. » Josué exécuta ce que lui avait dit Moïse en livrant bataille à Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent en haut de la colline. Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Les bras de Moïse s'apesantissant, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutinrent ses bras, l'un de ça, l'autre de là, et ses bras restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué. Je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse érigea un autel qu'il nomma « Dieu est ma bannière » et il dit « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de siècle en siècle. » Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage, au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Donc ce Shabbat est un Shabbat un peu spécial, parce qu'il est appelé Shabbat Zachor, le Shabbat Souviens-toi. Et vous avez entendu deux textes. Le premier, c'est le texte de l'Exode, qui relate l'événement qui s'est passé dans ce livre, peut-être qu'il est relaté dans ce livre. Et le deuxième est du Deutéronome, où il y a en quelque sorte le rappel qu'il ne faut surtout pas oublier et qu'il faut effacer la trace d'Amalek. Et lorsqu'on lit dans le livre du Deutéronome le commentaire de Rachi, il est quelque peu effrayant. Je vous le lis. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Commentaire de Rachi, à la fois homme et femme, nouveau-né et allaité, bœuf et mouton, de sorte que le nom d'Amalek ne devrait jamais à nouveau être mentionné, même à propos d'une bête à propos de laquelle on pourrait dire « cette bête appartient à Amalek ». Car alors, ce serait mentionné le nom d'Amalek qui n'aurait donc pas été effacé. C'est radical. Le problème que l'on peut poser aujourd'hui, ou la question que l'on peut poser aujourd'hui est la suivante. Effacer le nom d'Amalek, comment peut-on le faire si chaque année on lit à nouveau ce texte? On va à l'encontre de ce que Rachi disait. En fait, Rachi se référait à un épisode du livre des rois, parce que Saül avait été envoyé pour aller lutter contre Édom. Édom, c'est un ancêtre d'Amalek. Et Samuel lui avait dit, lorsque tu auras vaincu, tu passeras tout le monde à l'épée, y compris les animaux. Et lorsque Samuel est venu voir Saül après sa victoire sur le roi d'Édom, il a entendu des mugissements de bœufs. Et il lui a dit, mais que sont ces animaux? Et Saül a dit, nous avons épargné les animaux car nous voulons les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et Saül lui a dit, lui a repris, tu as méprisé la parole de Dieu qui t'avait demandé d'effacer à tout jamais le souvenir d'Amalek, et pour cela, ton fils ne sera pas ton héritier, il ne sera pas le prochain roi d'Israël. C'est à cela que fait allusion le commentaire de Rachi. Donc on voit qu'il y a dans cette approche des divergences. Et puis les rabbins se demandent pourquoi il est dit « souviens-toi »
Et puis n'oublie pas. Si on se souvient, on n'oublie pas. Et si on n'oublie pas, on se souvient. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et puis efface la mémoire. Il y a un autre passage mais ça c'est après, c'est à l'époque de David. C'est dans le livre des rois, le premier, pardon, c'était le livre de Samuel, où Joab est envoyé aussi contre un roi d'Édom, un autre roi d'Édom, et il ne tue pas tout le monde. Et David lui dit, mais pourquoi il ne tue pas certains hommes? Pourquoi? Pardon, il tue tous les hommes, et les autres il les laisse. Pourquoi? Il dit parce qu'il est dit, Kol Zecher, tu effaceras tout le souvenir. Mais Zecher, on peut le lire Zachar, qui veut dire mal. Donc lui, il avait pensé, il avait entendu de son maître, soi-disant, qu'il était question des hommes et pas du reste. Et là aussi, David le lui en a voulu. Donc, il y a une question qui peut se poser, ou que l'on peut poser, mais qu'est-ce que cela veut dire de se souvenir et de ne pas oublier, avec entre-temps d'effacer? Alors, en ce qui concerne Pourim, puisque c'est lié à Pourim, se souvenir, eh bien, c'est par la parole. Et pour se souvenir, eh bien, nos maîtres ont dit, eh bien, il faut lire le livre d'Esther chaque année. Et ne l'oublie point, ça c'est dans notre mémoire. On n'a pas besoin de lire, il faut garder en mémoire. Et aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, on nous dit surtout n'oublie pas. Et quand on dit surtout n'oublie pas, Amalek, la réaction que nous avons, plus ou moins les uns et les autres, instinctive, c'est de dire il faut que je veille et que j'écoute tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit et tout ce qui s'envoie sur les messages, sur les réseaux sociaux, et qui peut être antisémite. Très souvent, on le réduit à cela. Mais dans le fond, quand on essaie de penser qui était Amalek dans le premier passage, les rabbins insistent sur le fait qu'Amalek a attaqué le peuple d'Israël et il l'a attaqué par l'arrière, c'est-à-dire par ceux qui étaient faibles, par ceux qui n'arrivaient pas à avancer comme le reste de la cohorte, par ceux qui étaient un peu démunis. Et alors, on peut se demander si se souvenir et se rappeler, est-ce que c'est simplement pour être en veille, pour déceler tout ce qui est antisémite, ou si c'est pour se méfier de tout ce qui attaque les faibles, tout ce qui fait que dans les sociétés, quelquefois, on écarte certains, tout ce qui fait que dans certaines sociétés, il y a des clivages entre les uns et les autres. Est-ce que ce n'est pas cela dont il faut se méfier? Surtout qu'il n'est pas dit, lorsqu'il est dit « Zachor, souviens-toi », c'est positif. Ne l'oublie pas. « Lo tishkar », tu ne n'oublieras pas. Il n'est pas dit « al tishkar », qui est un impératif. Il est dit « lo tishkar », tu n'oublieras pas. C'est-à-dire que c'est une incitation à rester en éveil. Nous avons, à cause de notre histoire, une sensibilité particulière pour tout ce qui touche, de près ou de loin, à ce qui nous semble être l'antisémitisme. Mais peut-être que ce passage est la raison pour laquelle il est invoqué chaque année, vient nous dire aussi autre chose. Soyez certes sensibles à tout ce qui vous touche, vous, mais n'oubliez pas ce qui peut toucher les autres, parce que tout déséquilibre au sein de la société
la déséquilibre dans son intégralité, pas seulement ceux qui sont visés, mais dans son entièreté, la société est scindée. Donc souvenons-nous et n'oublions pas.